Alors, il va falloir que je parle plus fort qu'eux. Pour la nuit, Even et les bébés sont remontés dans notre chambre. Et c'est bien les petits de 6 semaines qui ont dormi dans la maison. Alors, ils ont fait 10h30, 6h30 pour faire un petit pipi. Et là, il est 9h30. Et comme vous voyez, il faut sortir. Alors, comme il est hors de question que je les sorte quand ils sont en mode furie comme ça et qu'ils doivent apprendre la patience, eh bien, j'attends que tout le monde soit calmé pour leur ouvrir. Voilà, c'est bien. Donc là, je vais sortir les plus sages en premier. Alors, sortie avec les dés de jambon. Donc là, j'en ai mis sur le pupi traîneur pour leur rappeler que le pupi traîneur, c'est un truc super agréable. Ensuite, il y en a dans la boîte. Ah oui, on attaque dur dès ce matin. Et évidemment, il y en a aussi dans la piscine à balles. Alors, Akshaya vient de les rejoindre. Elle était dans le jardin. Un petit peu mouillée parce qu'il pleut. Ah, il pleuvait des cordes tout à l'heure. Maintenant, c'est juste un petit brin. Je pense que cet après-midi, on pourra peut-être enfin commencer la marche en laisse. Alors, ça fait tout le temps un peu triste de voir les mères allaiter les chiots à cet âge-là, puisque elles ont un peu souvent le regard un petit peu abattu. Petit nettoyage d'oreilles au passage. Akshaya a perdu relativement de poids durant cette lactation-là. Bon, c'est pas catastrophique. Mais il va falloir rattraper tout ça après. Ah, j'ai pas de souci là avec Even parce que Even c'est un ventre sur pattes. Donc Even, quand elle a des chiots, elle engloutit facile 3 kg, 3,5 kg de viande. Alors que Akshaya a plutôt du mal à dépasser les 1,5 kg, 2 kg. Je m'inquiète pas trop parce que j'ai vu dernièrement des chiens en expo qui étaient pas plus gros que la mistinguette. La petite Furie, là, c'est Fauve, qui a elle aussi perdu son collier. Donc sans collier aujourd'hui, on a Fauve et le mâle bleu. Bon, normalement c'est assez facile de les différencier par le gabarit. Les colliers sont prévus d'être livrés aujourd'hui, ça a intérêt à être livré. Éternel petit tour dans la caisse de transport pour vérifier que la corne de buffle est toujours là. C'est bon, elle est là mes loulous? L'avantage d'utiliser des femelles reproductrices qui sont bien sociabilisées, c'est qu'elles montrent l'exemple aux chiots. Alors que si la femelle était angoissée par ce genre de stimuli, du coup ça aiderait pas le développement des bébés par mimétisme. Oui, ça c'est très bien. Bravo Timal Turquoise.
Ma fauve, tu es insupportable. Alors, on a Akshaya qui va remettre en place plusieurs fois le petit mâle au collier noir parce que ce petit bonhomme a développé un petit peu de caractère hier. Donc c'est normal qu'elle vérifie tout ça. Bon, fauve, c'est fait, tout fait. Le petit mâle bleu est fauve. Temps pluvieux, CLT malheureux. La petite Penny là, on dirait qu'elle n'est pas très grande, mais elle a réussi à sortir les cornes de buffle de la caisse de transport. Et il faut avoir quand même sacrément de la force. Alors je viens de désinfecter la caisse de la nuit pour mettre les tout petits qui eux n'ont pas accès à la caisse à pipi. Et dans le salon nous avons mes petits monstres. Alors de plus en plus, les chiots de 6 semaines et demie sont intéressés par Even et ses tétines. Je ne sais pas du tout si à un moment en fait elle va les laisser boire comme si c'était les siens. Pour le moment elle les remet encore en place, mais je trouve qu'ils gagnent du terrain de jour en jour. Après, c'est un très bon apprentissage pour les chiots des codes canins, puisque là, Even leur impose une frustration, une restriction, un manque de privilèges, et du coup, ils doivent accepter de faire avec et se souvenir. De toute façon, élever les chiots avec la mère, c'est déjà tip top. Mais élever les chiots avec un autre adulte, voir toute la meute comme on fait, c'est encore carrément mieux parce qu'ils ont à apprendre de chaque individu. Alors, on a Akshaya qui profite que Even soit occupé à ramasser des dés de jambon pour découvrir la portée et s'installer dans la caisse de Misbah. C'est juste un gros bazar en fait. Donc là, Akshaya, ceux-là, c'est pas les tiens. Mon Dieu, ce bazar. Even récupère sa place de matriarche. Et je pense qu'on va avoir de nouveau le petit sketch d'Akshaya. Et voilà, pas manqué. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis trop contente, il y a des bébés, je suis trop contente, il y a des bébés. C'est du grand n'importe quoi. Toujours, on donne des fleurs de bac aux chiots, avec des fleurs qu'on a sélectionnées spécialement en fonction du tempérament de cette race-là, mais aussi en fonction du tempérament de chaque individu. Passe. Viens, Glut. Par exemple, oui, c'est bien Penny. Le petit mâle noir, on va lui rajouter, lui, en plus, tout à l'heure, du vigne, qui est la fleur, en fait, de la dominance, entre guillemets. Parce qu'il a un petit peu de caractère depuis hier. C'est bien, mes loulous. Donc ça, fleur de bac, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il faut aussi prendre ça comme du medical training. C'est-à-dire que ça permet à vos chiots de s'habituer à avoir un traitement tous les jours. On commence déjà à travailler l'inhibition. S'il y a un chiot qui veut bien s'approcher un peu, ouais, ça c'est bien. Donc dès qu'il y en a un qui passe et qui ne prend pas mes mains, je vais lui dire ça c'est bien. Quand ça mordille et que ça fait pas mal, je laisse faire, c'est de la communication. À partir du moment où ça mordille et que ça fait mal, aïe! Aïe! Oui!
partir du moment où ça mordit et que ça fait mal, je vais faire arrêter le chiot. Aïe! Oui! Bravo! Ça c'est très bien. Pour que le chien comprenne en fait que là il m'a fait mal et qu'il doit faire un peu plus doucement. Bravo louloute. Et après je représente toujours la main. Voilà, là j'ai un mordiment qui fait pas mal. C'est bon. C'est-à-dire que le chien commence à comprendre. Aïe! Oui, ça c'est bien. Donc là je récompense le fait qu'il arrête. Bravo, super. C'est bien Pax. Ils aiment bien ce jouet-là. Hein. C'est un jouet pour chat en fait. Ça vient de chez Lidl. Et ils sautent par-dessus, ils attrapent la queue, ils grattent la paille qui est au milieu. Alors le pupi trainer c'est quoi? C'est juste une alaise sur laquelle on pulvérise du pupi trainer, c'est-à-dire des odeurs qui invitent à faire pipi. Alors le but du jeu c'est vraiment de les sortir un maximum quand ils présentent des mouvements qui font penser qu'ils vont faire des urines, comme le fait de renifler au sol ou de tourner en rond. Sauf que quand il y a plusieurs chiots dans une maison, difficile de les avoir tous à l'œil en permanence. Donc on gagne parfois quelques petits pipis sur le pupi trainer. Après évidemment bien sûr après chaque sieste on va les sortir et là on est sûr d'avoir pratiquement tous les pipis à l'extérieur. À condition qu'ils ne peuvent pas décordre comme ce matin. Alors, au niveau des choix des mâles qui se fera ce week-end, pourquoi? Parce que Steen voudrait un chiot qui a les qualités d'un chien de travail, donc il nous fallait un peu plus de temps pour être sûr de nous. Alors, j'ai longtemps cru que c'était le chiot au collier turquoise, mais ces derniers temps, j'ai quand même un doute et je pense que le mâle au collier noir a plus d'aptitude. Par contre, le petit mâle collier bleu, lui, c'est sûr que non. Les enfants ils sont pas contents parce qu'ils voudraient pouvoir prendre Fauve dans leur chambre et quand ils veulent, sauf qu'il est nécessaire qu'elle continue d'avoir des interactions avec ses frères et sœurs. Donc interdiction de piquer Fauve. Alors tous les jours on prend soin des chiennes. Donc on a deux produits différents qu'on utilise en alternance. Alors le premier c'est un mélange de crème Souci et de crème Titri de la marque Juste. Evan. Non, j'ai dit Evan d'abord. Evan. Viens ma louloute. J'ai dit Evan. Evan, viens. Evan. Mais Akshaya, Evan, viens ma louloute. Non, Akshaya. Je fais exprès parce qu'Akshaya elle veut un petit peu être le centre du monde. Alors le fait de crémer comme ça, ça permet aussi de vérifier, regardez-moi les zouzous qui sont en train de manger ma crème, ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a aucun abcès, aucune petite boule au niveau des mamelles. C'est bien ma belle. Bravo. Qui c'est qui m'a piqué ma crème? Et il y a ma petite balle turquoise. Merci beaucoup. Voilà. Et par exemple, Akshaya, on va utiliser l'autre produit. Alors l'autre produit, c'est de la pulpe d'aloe vera avec l'huile essentielle de Titri. Akshaya. Et de la teinture mère de calendula. En général, avec ces deux produits-là, 2 fois par jour, plus une bonne surveillance et le fait qu'on ne rase pas les femelles pour les échographies de gestation, pour l'instant, on n'a jamais eu de mamite, donc on croise les doigts.
Tu sens? Ça sent bon, hein? C'est avec cette panière d'appareil photo. Là, j'ai Pax qui est en dessous de moi et qui essaye de choper la lanière. Du coup, j'arrête pas de trembler. On a Pax qui fait du charme à Even. Tu vas très bien aller avec Ose, toi. Tu la préviens pourtant, hein, mais elle insiste. Tu vas tomber, Akshaya. Il y a tes enfants là qui te regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Le petit mâle turquoise qui n'en peut plus. Pax qui vient de se poser. Là, on a le mâle bleu et Penny qui sont endormis depuis déjà une bonne vingtaine de minutes. Et il nous reste le petit mâle noir, qu'on appelle Vampiro. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a des grandes oreilles de vampire. Ne vous inquiétez pas, ça va changer vu le gabarit. Et la deuxième raison, c'est que c'est un chiot qui a un très bon mordant. C'est bien mes loulous, bravo! Alors, le fait que les chiots aient peur, hein, c'est pas un problème en soi. Le plus important, c'est qu'après, ils arrivent à dépasser leur peur pour retourner au contact du bruit. Hey bébé! Venez, 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 venez! Et là, pour les aider, on va distribuer du dé de jambon. Donc là, voilà, dé de jambon au milieu pour les focaliser. Et on voit tout de suite la différence. C'est bien les loulous! Donc là, vous allez voir les chiots les plus rapides de la Terre. Attention, 1, 2, 3, action! Ça va encore. D'habitude, la première fois, ils s'en vont directement à l'autre bout de la pièce. C'est bien les loulous! Ah, qui est-ce qu'on a là qui bouge pas? C'est qui est juste devant toi là, qui est resté couché? C'est Petit Mâle Bleu. T'es sûr que c'est pas Fauve plutôt? Parce que Fauve aussi, elle a pas de collier. Ah si, c'est Fauve. On a mis les dés de jambon sur le plastique. Allez, surmonte ta peur. Et on travaillera à plusieurs reprises. Il y en a qui sont un petit peu en mode endormi aussi. On a mis Akshaya en varique parce que sinon elle mange tous les dés de jambon. C'est bien les loulous! Super! C'est moi qui ai gagné. Ma petite Fauve et son petit casier. Ça y est, les enfants dorment. Là, on a Fauve, le mâle collier noir, mâle collier turquoise et Pax. Le mâle bleu et Penny dans leur petit coin habituel. On dirait Maître Yoda. C'est bien de dormir sur son frérot. Bon, j'ai sorti un petit peu les chiots quand même, mais il y a quelques gouttes de pluie. Donc là, on a une petite tétée.
Après la tétée, on a tout le temps ce moment où les chiots suivent leur mère au cas où elle accepterait une deuxième fournée. Oui, Pipi, bravo Loulou! Alors au niveau du repas, on a des coups de canard qui sont hachés à la feuille de boucher, du saumon, des gésiers de poulet, du bœuf. Et voilà le résultat. Personne sur la gamelle. Je vais pleurer. Maman boit, donc tout le monde boit. On a Pax qui voudrait aller retrouver Raon et Isaac. Mais c'est l'heure de manger, Pax, rejoint par Horizon. Que ce soit l'herbe, le cône de Lubeck ou le tunnel, tout a l'air plus intéressant que ma gamelle. Ils vont manger à un moment ou un autre. Hein. Mais là, c'est plus l'heure du jeu. C'est Fauve qui va avancer à pas de loup pour attaquer le bal turquoise. Oui, Pipi, c'est bien mon loulou. Fauve et les enfants. Une grande histoire d'amour. Ah, mon palais, tu dis ça. Moi. Sohan et Penny. C'est qui moi qui les deux? C'est qui moi qui les deux? Une demi-heure plus tard, les chiots. Oui, à tout à l'heure. Ah, tu parlais. Non mais c'est pas grave. Hein. Ils se doutent bien que j'ai un mari. J'ai dit, ils se doutent que j'ai un mari qui part travailler, un homme courageux. Donc je disais qu'une demi-heure plus tard, les chiots commencent à s'intéresser enfin à ma superbe gamelle. Là, on a maman qui vient participer à la gamelle. Oui, oui, elle se moque bien de moi. Je lui fais des gamelles adultes, elle les mange pas. Et elle mange en fait tout ce que j'ai coupé en petits morceaux pour les chiots. L'avantage, c'est que ça invite les chiots à manger. Alors, un coup de canard pour deux. Ah oui, en beau sable.
c'est l'heure de la grosse sieste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la varicanelle à coller à la caisse à pipi. Bon, ils sont censés dormir dans la varique, mais évidemment, il y en a qui vont dormir dans les pelés. Pour qu'ils fassent une bonne grosse sieste, pour qu'on puisse ensuite aller faire une balade en laisse. Et de ce côté-là, on a les petits zouzous avec maman Even. Il y a Akshaya qui se repose aussi. Alors du coup, on était parti faire une petite balade et il y a eu une pause tété générale en pleine balade. Donc on s'est arrêté. On passe pas du tout inaperçu. Hein. Allez les loulous! Ouais, super! Mais non, mais c'est pas le moment de jouer les garçons, on galère déjà. Allez Pax, qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi Pax! Bravo, super! Allez Akshaya, va chercher Pax. Pax! Voilà, super ma louloute! Oh non, pas dans l'eau. Allez, on est parti! Le petit mâle turquoise qui est au taquet. Akshaya au pied. Ensuite, nous avons le petit mâle noir qui maintenant ne veut plus avancer. Nous avons Sohan avec Penny et Pax. Et nous avons Shona avec Fauve et le petit mâle bleu. Et franchement, pour une fin de première séance, on est plutôt bien. Il arrête pas de... Non, score! Et après la promenade, c'est l'heure du petit poussin. Mais non, on les a tous, Loukian. Regarde, compte, tu vas voir, il y en a 6. Là, il y en a 3 à côté de l'arbre. C'est la Pax. C'est une fille, Pax. Oui. Ah, tu l'as pas reconnue, c'est parce que je lui ai mis un collier bordeaux? Parce que les colliers blancs, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas en cette taille. Après l'effort, le réconfort. Alors, ils sont tout beaux avec leur collier de promenade, mais vu l'état du terrain, à mon avis, ils vont pas rester beaux longtemps, les colliers. Deux poulets. Deux poulets. C'est pas des poulets, c'est des poussins. Un poussin. Ouh. Petit. Un poussin petit. Un poussin. Un poussin là. C'est Pax à droite là, hein, avec le collier bordeaux. Qui confond les poussins et les feuilles. Pax, elle en a pas, donne à Pax. Ah. Bah, t'aurais pu lui donner plutôt que de lui jeter là. On dirait que tu nourris des animaux sauvages. Non. Trois. Les couleurs de collier, ça change complètement. Les têtes et les couleurs de chiots. Petite femelle au collier blanc là, elle n'a pas du tout les mêmes couleurs qui ressortent avec un collier bordeaux. Elle est tout aussi belle. Alors, la dernière sortie du soir. Ça passe directement. Ah, il y a un chien. Vous avez entendu le chien? Le chien du voisin. Alors, ce soir, les bébés, ils ont le droit à des proies entières. Donc là, il y a un poulet et un canard. Alors, ce que je fais quand même pour les aider, c'est que je les tape à la feuille de boucher. Sinon, ça serait trop difficile pour eux de réussir à percer la peau. Et là, je vais les laisser en fait déchiqueter. Bon, apparemment, ils ont une préférence pour le canard.
Il est embêtant ce chien. Il n'arrête pas de pleurer. Finalement, le poulet aussi a fait ses adeptes. Ça représente une très bonne activité alimentaire.